Ok, bonjour tout le monde. Ça va là? La vidéo, ça va là? Oui, ça va. Bon, écoutez, je suis Eli Kamano, hein, vous le savez, artiste, auteur, compositeur, écrivain et politique aujourd'hui. Donc, je fais cette vidéo pour apporter quelques précisions par rapport à certaines allégations tenues par un artiste qui se fait appeler artiste du peuple. Et tout est parti de quoi, hein, pour votre gouvernant? Tout est parti d'une publication, je pense qu'il a supprimé, ensuite, où il dit de lui montrer un artiste en Guinée qui n'a pas changé de veste, en fait, qui ne s'est pas prostitué. Alors, il y a eu des réactions, plusieurs réactions, des artistes venant de par-ci, par-là. Et à mon tour, j'ai fait une réaction, j'ai aussi fait une publication où je dis que si Alpha Condé t'appelle, vas-y, mais n'essaie pas de suyer l'art, car l'art est un instrument de vérité et non un instrument de propagande. Mais à l'égard de toutes ces publications, sous les commentaires, il y a des choses dont j'aimerais apporter des précisions, sur lesquelles j'aimerais apporter des précisions. Alors, on nous dit que Eli Kamano est un arnaqueur. On nous dit que Eli Kamano est un truand. On nous dit que Eli Kamano fait de son combat un fonds de commerce pour arnaquer les gouvernants. D'accord. Je vais aller pas à pas et thème par thème, régime par régime. J'aimerais d'abord attirer votre attention sur le fait que depuis le temps de Lansana Conté, jusqu'à maintenant, les mêmes personnes qui sont autour d'Alpha Condé sont les mêmes qui étaient dans le système. J'ai combattu le système de Conté. Au moins ça, vous ne direz pas que je prenais de l'argent. J'ai combattu le système du CNDD, mais sur mode avion. C'est pas grave, tu peux mettre sur mode avion. Ça ne garde pas la vidéo. Mets sur mode avion. Ok. T'as mis? Voilà, pour ne pas qu'on dérange. Oui. T'as mis? C'est bon? Oui. Très bien. La vidéo continue, j'espère. Oui, ça continue. Voilà. J'ai combattu le régime du CNDD. Le général Konaté, qui a assuré l'intérim à un moment donné de l'histoire de notre pays, est encore en France. Et lorsqu'une fois on m'avait appelé au camp pour me demander qu'est-ce qu'il fallait pour moi pour que je fasse la campagne des militaires, ma réponse a été nette et non. Le général Konaté est témoin oculaire parce qu'il n'est pas encore mort. Et les journalistes, je fais cette vidéo et avec des preuves à l'appui, donc vous pourrez vérifier après. Donc, j'ai dit non au CNDD et vous savez ce que j'avais fait aussi. Et il y a eu des élections en Guinée en 2010 et un président a été élu, civil, démocratiquement, comme on le dit, entre guillemets. Donc, 4 ans après, moi j'ai commencé mon combat contre ce régime parce que j'ai compris que ce régime ne prenait pas en compte les attentes de la population. Ma première arrestation, c'était même pas une arrestation, c'était un kidnapping, un enlèvement. C'était lorsqu'il y avait Ebola dans notre pays, à UNICEF, si vous avez bonne souvenance, les policiers sont venus encercler le bâtiment. Ils ne sont pas rentrés parce que c'est une maison onusienne, donc ils ne pouvaient pas entrer et m'arrêter là-bas. Ils attendaient que je sorte pour tomber sur moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été informé. Alors, j'ai appelé le ministre Gassama, qui était à l'époque le ministre des Droits de l'Homme. J'ai appelé monsieur Tierno Aliou Diané, qui était qui nous avait mis sur le projet. Donc, on a appelé aussi certains journalistes qui sont venus. Alors, nous sommes sortis. Ces policiers, ça marche là? Oui. Ces policiers sont venus pour m'arrêter. C'est ainsi que le ministre de la Vie. Pourquoi vous voulez l'arrêter? Ils disent non, on l'arrête parce que on est dans une mission, on a été envoyé. Ils disent par qui? Ils disent par la DPJ. On était là la DPJ. Arrivé, la DPJ dit qu'elle ne connaît pas cette histoire. Le ministre appelle le directeur de la DSP qui décline aussi, qui dit qu'il ne connaît pas cette affaire. Le ministre appelle à l'époque le ministre de la Marifine Diané, qui était le ministre de la Sécurité, qui décline, qui dit aussi qu'il ne connaît pas cette affaire. Alors le ministre Gassama me demande de rentrer chez moi. Je rentre chez moi, le lendemain, c'est un huissier de justice qui me dépose une convocation et que le ministère public, le procureur de la République portait plainte contre moi au nom du président Alpha Condé. D'accord.
Je viens, je réponds à ma convocation. On me dit, on me montre des écrits tirés sur ma page. On dit, c'est toi qui as dit ça contre le président, c'est toi qui as dit ça. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Et j'ai assumé. Je dis, vous voyez bien que c'est sur ma page. Donc, le combat contre ce système a commencé là. Alors, vu mes sorties médiatiques multipliées, un jour, on m'appelle pour me dire que le président doit aller à Kalita, de venir avec eux afin de renouer ou de nouer contact avec le président. Je dis non, j'en ai pas besoin. Ils m'ont appelé, l'actuel ministre Talibé, principalement qui était directeur, je ne sais pas, du projet, m'a fait venir en ville. Ils m'ont proposé 50 millions comme carburant. Je dis non, je ne peux pas venir. Je ne viendrai pas parce que votre intention est justement de m'amener à Kalita et de me confondre à ce mouvement-là pour que après vous dites au peuple, pour dire au peuple que je suis un vendu et que je prends de l'argent avec vous et pour faire un combat qui n'est pas noble. C'est ça le but de votre invitation. Et je n'ai pas manqué de le dire. Ils m'ont dit non, c'est ton papa qui t'appelle, il faut venir. Je dis je ne viendrai pas. Sous insistance d'un grand frère artiste, justement par lequel ils étaient passés, donc, dont je tais le nom, j'ai accepté de prendre l'argent. J'ai dit au grand frère dans ma voiture, je dis je n'irai pas. Je n'irai pas parce que je ne veux pas que quelqu'un me prenne en photo, que quelqu'un me filme avec le président Alpha Condé, sous prétexte que je suis l'artiste le plus satirique en Guinée et qu'il serait aussi bien que j'aille voir les réalisations du président Alpha Condé à Kalita. Je dis, ce qu'il fait à Kalita, c'est normal. S'il le fait, s'il le réalise, c'est lui le président de la République. S'il réalise quelque chose, mais c'est tout à fait normal, il est là pour ça. Mais s'il ne le fait pas, d'autres viendront le faire à sa place. Donc, je suis rentré chez moi et le frère en question, l'artiste frère en question, a pris 10 millions. Je suis rentré chez moi. Le lendemain, j'ai fermé mon téléphone. Je ne suis pas parti. Parce que je suis guinéen. D'ailleurs, cette histoire, je l'ai fait savoir aux Guinéens il y a très longtemps. Je l'ai dit dans les radios, je l'ai dit dans mes sorties médiatiques, je l'ai dit dans les vidéos. Je n'ai pas à rendre compte à quelqu'un parce que tu as tenté de me corrompre et qu'au cours de cette corruption, ça n'a pas marché. Je n'ai rien à foutre. Deuxièmement, je continue ma lutte, je continue mon combat. Et dans la foulée, il y a cette histoire de promoteurs du troisième mandat. Des gens qui se lèvent par-ci par-là, pas les moindres, au sein du gouvernement et de la mouvance qui faisaient la promotion du troisième mandat et tout. J'ai organisé une manifestation, vous êtes au courant, ou ceux qui ont suivi ça aussi, en 2017, pour dénoncer les promoteurs du troisième mandat. J'avais été arrêté au niveau de la Tamélie et conduit aussi à la DPJ, où j'ai passé une nuit, libéré le lendemain. Dans la foulée, il y a aussi cette question de l'école guinéenne. Cette cacophonie, cette impasse entre le gouvernement et les syndicalistes, alors m'a amené à sortir de mon silence. En tant que citoyen, en tant qu'activiste et militant des droits de l'homme et des Guinéens, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé dans les grandes gueules, j'ai demandé à ce que l'État fasse des concessions, sinon dans 2 jours, j'allais appeler des jeunes à descendre dans la rue afin que les enfants retournent le chemin de l'école. Le lendemain, c'est des gendarmes qui sont venus chez moi, qui ont tiré dans tous les sens et qui m'ont arrêté, qui m'ont emmené à la sûreté pour me libérer le lendemain. Dans la même foulée, je suis allé, un jour j'étais assis chez moi, j'apprends sur les réseaux sociaux que Bokeh, il y a 2 morts. 2 jeunes parce qu'ils contestaient par rapport au délestage et par rapport au manque d'eau aussi. Donc, je me suis déplacé avec quelques amis, je leur ai dit, ce n'est pas normal qu'on reste silencieux devant cette situation. Le gouverneur avait fui, le préfet avait fui. Il n'y avait aucun interlocuteur qui pouvait parler à cette population. La jeunesse avait régné en maître dans les rues de Bokeh. J'ai pris ma voiture à mes propres frais, je suis venu à Bokeh. Arrivé à Kolabouni, j'ai trouvé plus de 100 et quelques taxis, voitures garées qui ne pouvaient pas partir vers Bokeh parce que la crise avait duré plus d'1 semaine. Alors, je suis parti et rentré à Bokeh, arrivé à Bokeh, vous connaissez la suite, ce qui s'est passé. C'est lors de cette intervention que pour la première fois, j'ai eu à communiquer avec le président Alpha Condé. Moi, je ne connaissais pas son numéro. Par l'intermédiaire, par le biais de qui? Par le biais de Capi,
aujourd'hui qui est le directeur de l'OGP. C'est Capi qui m'appelle au téléphone qui me dit « Eli ne quitte pas pour le président ». Je dis « Ok ». Je prends le téléphone, je parle avec lui. Il me dit « Ah ben Eli, écoute, moi tu es un révolutionnaire, je sais, mais moi aussi je suis un panafricaniste. Tu sais, tu ne peux pas faire des choses comme ça sans me demander et tout. » Je dis « Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait par patriotisme. Parce que j'aime mon pays. Pour ça, je ne vous attendrai pas que vous me donniez des instructions ou des recommandations pour aller intervenir dans une zone de crise où ma jeunesse se fait assassiner. Je ne le ferai pas. Donc, ce que je vous demande, Monsieur le Président, c'est de faire en sorte que demain, les groupes électrogènes soient là. Et heureusement que le lendemain, les groupes électrogènes sont arrivés. J'ai quitté Bokeh. Je suis allé à Kamsa où il y avait une crise. J'ai trouvé que les jeunes avaient brûlé une voiture au niveau du marché. Je suis venu, pour ceux de Kamsa qui suivront cette image et qui étaient là-bas ce jour, ils pourront témoigner. Je suis venu, j'ai demandé aux jeunes de lever le barrage. Ils ont levé le barrage. Hier, je les ai invités à me suivre. Ils m'ont suivi. On est allé à un grand carrefour où j'ai passé des messages. Je leur ai dit ceci. Lorsque vous mettez des barrages dans la rue, ce n'est pas sur le gouvernement que vous jouez, mais plutôt sur vos concitoyens. Parce que vous les empêchez de circuler et de vaquer à leurs occupations. Mais, par contre, vous pouvez aller sur les rails là, parce que tous les jours, la terre de nos ancêtres ou les terres de vos ancêtres sont exploitées et exportées sur ces rails. Quand vous vous révoltez prochainement, attaquez-vous à ces rails là. Les jeunes ont applaudi et ils ont levé les barrages, ils ont quitté, ils ont libéré la route. Je suis rentré. Dans la même foulée, un jour j'étais assis chez moi, je vois sur les réseaux sociaux que un Guinéen qui s'appelle Portos, que je ne connaissais ni d'Hervier là-dedans, comment dirais-je, veut être expulsé, on veut être expulsé, est menacé d'expulsion pour au profit d'un Libanais. Je m'excuse, je pensais à quelque chose là qui m'est revenu. Voilà, il était menacé d'expulsion au profit d'un Libanais. Donc, lorsque j'ai vu la publication, en tant que citoyen, en tant que Guinéen, connaissant le traitement inhumain qu'on réserve à nos frères guinéens à l'étranger, à nos frères africains noirs à l'étranger, dans les pays maghrébins, dans les pays arabes, au Liban là-bas, en Algérie, en Tunisie, et au Koweït, en Libye, je me suis déplacé. Parce que c'est le seul pays où un étranger peut arriver et faire arrêter et emprisonner un autochtone, un Guinéen. La Guinée, ce pays. Je suis allé, j'ai intervenu et certains ont vu la vidéo circuler sur la toile. Et parlant de ça, je m'arrête ici pour dire à ceux qui disent que Eli Kamano troque son combat et sa dignité contre quelques billets, que ce combat, pour qu'il le termine, il va falloir qu'il passe 20 ans en train de parler aux Guinéens. Ou en train de prouver aux Guinéens qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, j'ai troqué ma dignité contre une montagne d'or ou bien contre une valeur. Aussi petite qu'elle soit ou aussi grande qu'elle soit. J'aimerais que ces personnes me prouvent, sans passer par des allégations personnelles ou des attaques personnelles. Je suis aujourd'hui un leader politique. Je ne rentre pas dans les attaques de personnes. Des considérations, des petites considérations de personnes, moi j'ai dépassé ça. J'ai mené un combat dans ce pays et pour ce peuple que j'assume. Et pour l'Afrique, mon combat s'est élargi sur l'Afrique. Donc ce n'est pas un combat seulement des petites personnes ou une poignée de personnes qui va se lever pour être des émissaires du gouvernement parce qu'on les donne 20 millions quand ils sortent en campagne de sensibilisation de la population entre guillemets pendant qu'ils n'ont même pas ce mandat. Ils gagnent les 20 millions et les 30 millions et ils rentrent pour s'attaquer aux personnes de bonne moralité, aux personnes intègres. J'ai cité tous ces exemples pour leur dire que lorsqu'on parcourt nos différentes pages, on se rendra nettement compte qui a été artiste du peuple ou qui ne l'est pas. C'est clair. Ça c'est premièrement. Deuxièmement,
j'aimerais leur dire, parce que je vois en commentaire, les gens parler de 900 000 dollars et de 350 millions qui m'auraient été donnés par le ministère des Mines. C'est une très bonne chose. Je suis aujourd'hui devant vous, je parle sans orgueil, je parle sans prétention, je parle avec honnêteté et sincérité. Et Dieu m'est témoin parce que je suis agent. Je commencerai par le cas de 900 000 dollars. Je suis un citoyen guinéen. Comme je le disais à l'entame, j'ai été contacté par un ami qui est encore là, qui est en séjour en Guinée, qui vit en Allemagne. Cet ami m'a dit, mon frère, toi tu as des relations dans ce pays, j'ai un gros contrat avec moi, j'aimerais que tu m'aides. Je suis venu le voir. Lorsqu'on s'est vu, cet ami m'a présenté la directrice d'une société australienne. Alors, comme je parle un peu anglais, j'ai discuté avec la dame. Et après discussion, la dame m'a fait savoir qu'elle avait un business d'importation de sucre. Et qu'elle avait le même business, elle avait la même société implantée, je ne sais pas, au Rwanda, et dans, je sais pas, à Djibouti, un truc comme ça, dans 2 pays africains et en Australie. J'ai dit, mais ça c'est une bonne chose pour la Guinée aussi. Elle me dit, je veux que tu te renseignes sur le prix de la tonne du sucre sur le marché guinéen. On s'est renseigné, on a vu que la tonne du sucre s'élevait à 700 dollars. Elle a dit que sa société pouvait livrer 12 500 tonnes, c'est-à-dire un bateau, à la Guinée à 500 dollars, afin que, pendant le mois de Ramadan, que les Guinéens puissent acheter à un prix bas, raisonnable, abordable, le sucre, qui est d'ailleurs cette denrée très convoitée en cette période. Donc, j'ai accepté d'aller sur le marché, faire des enquêtes. Après, j'ai dit à la dame, voilà ce que ça fait. La dame dit, bon, nous, on peut envoyer 12 500 tonnes. Mais pour ça, il nous faut des bailleurs, des opérateurs économiques qui, vraiment, en qui tu as confiance et qui peuvent ou qui pourront faire cette transaction avec nous. Parce qu'on parle de 6 millions de dollars. Moi, je leur dis, mais 6 millions de dollars, ça c'est ouf, c'est fou. Moi, je prends ça. Je n'ai jamais assisté ou je n'ai jamais été concerné par une affaire de 6 millions de dollars ou bien je n'ai jamais été impliqué dans une affaire de 6 millions de dollars. Ça, c'est trop pour moi. Contrairement à celui qui dit qu'il est devenu milliardaire grâce à Alpha Condé. Nous, on n'est pas milliardaire. C'est trop pour moi, ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je prends la dame. Je suis un patriote. Parce que, au-delà même du fait que j'attaque le système, au-delà du fait que je critique, je proteste, je conteste, lorsque je vois un intérêt pour les Guinéens qui peut être résolu ou réglé par l'État, rien ne m'empêchera d'aller vers l'État pour le bien et l'intérêt supérieur des Guinéens. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la dame, nous sommes allés voir Capi. Capi, dont je vous parlerai tout à l'heure, des relations qui nous lient, ou qui nous ont toujours liés, des relations très floues. Je viens avec la dame, j'explique à Capi. C'était en face du Bembeya, il nous a donné rendez-vous là-bas. On est venu s'asseoir, on a discuté. Après discussion, moi-même je ne cernais pas réellement ce que la dame disait par rapport à un intérêt qu'elle pouvait me donner. Alors, il m'a dit, il a été clair. Il dit, bon, écoute, moi, cette histoire, je ne veux rien dedans. On ne veut rien gagner dedans, on veut juste que toi, tu aides l'argent. Et pour que tu aides l'argent, j'aimerais te demander d'aider le vieux. J'ai dit, aider le vieux, quel vieux? Il dit, le président. Je dis, l'aider comment? Il m'a dit, mais Eli, tu es intelligent, tu sais ce que tu dois faire. Donc, j'ai compris le message. J'ai dit à la dame, il nous a recommandé son frère. On est venu voir son frère qui parle mieux anglais au Novotel. On vient, on s'assoit, son frère discute avec la dame très bien en anglais, parce que lui, il parle couramment anglais. Après discussion, je me suis rendu compte que ma commission, la dame, sur les 6 millions de dollars, c'est-à-dire sur le marché qu'elle va faire, comme je suis l'intermédiaire, la personne qui la met en contact avec soit les autorités ou un opérateur économique, donc elle m'a parlé de commission
chose que je ne connaissais pas, parce que ce n'est pas mon domaine, je ne maîtrisais pas ça. Elle me dit, tu as une commission. Je dis, ah bon? Elle dit oui. Elle dit, je dois faire un contrat avec toi. Et toi et ton ami, qui nous a mis, toi et moi, en contact. Je dis, ah ok. Et dans cette commission, mon ami et moi, elle fait un calcul, et ce calcul tombe sous 900 000 $ comme commission pour moi. Lorsque la dame m'a dit ça, je dis, quoi? Je dis donc, attends, si je comprends, si tu envoies le bateau de 12 500 tonnes et que la marchandise est écoulée, c'est ce que moi je vais gagner? Elle dit oui, c'est ce que tu vas gagner. Je dis, ben, ça c'est trop. La dame dit, mais écoute, tu es un artiste très connu, tu as envie de faire la politique, il faut que tu aies de l'argent, des moyens pour, voilà, pour faire ta politique. Donc, au fond de moi, je me suis dit, il y a problème. Il y a problème parce que je sais que ces gens-là vont me demander en retour de faire quelque chose que je ne pourrais jamais faire pour que j'ai les 900 000 $. Et effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, Kapi, il dit ça à Alpha Condé, au président. Il le dit à Kirili Bangoura. Ces gens lui disent, tu sais que Eli, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Politiquement, ne fais pas de deal avec lui. Parce que si tu fais un deal avec lui, il ne va jamais respecter ses engagements. Parce qu'on connaît comment il est. C'est quelqu'un, il va nous dire, oui, je suis avec vous, mais il n'est pas avec vous. Donc, Kapi est venu, il m'a dit cela. Il m'a dit, bon, écoute, Eli, moi, je ne ferai pas de deal politique avec toi. Parce que je lui dis, mais qu'est-ce que tu entends par deal politique? Il me dit, non, écoute, je pensais que je voulais que tu fasses ça pour que, voilà, que tu aides le vieux, que tu nous aides, que tu fasses... Mais je vois que vraiment... Donc, ils ont commencé à nous faire traîner avec la dame. Et j'ai dit à la dame, je dis, bon, j'ai les messages de la dame ici. Il n'y a pas ce que la dame n'a pas fait. Elle m'a supplié, elle m'a envoyé des messages. S'il te plaît, accepte ce qu'il demande. Je lui ai dit, j'ai des messages d'elle ici. J'ai dit à la dame, je lui ai dit, tu ne sais pas dans quoi tu m'as trouvé. Tu ne sais pas comment je suis dans ce pays. Dans ce pays, il y a une grande majorité, une grande partie de cette population qui compte sur moi. Une population désespérée, qui vit dans la précarité, qui compte sur moi. Une population que je défends, il y a des lustres. Je dis, si je prends 900 000 $ moi seul, c'est beaucoup d'argent, certes. Mais j'aurais déçu à jamais, mais à jamais, cette population-là. Voilà l'histoire de 900 000 $ dont il parle. Quand il vient parler de sujets dont il n'a pas les tenants et les aboutissants. Il parle parce que ses mentors lui ont dit, va dire ça. Il a voulu escroquer le peuple à 900 000 $. Comment je peux escroquer le peuple à 900 000 $ pendant que j'ai voulu aider mon peuple à travers des gens qui sont venus, qui voulaient donner le sucre aux Guinéens à 500 $ la tonne, pendant que le sucre, la tonne est à 700 $. Et dans mon esprit d'ouverture, de patriotisme, je suis allé vers l'État. Même si eux, ils attendent quelque chose de moi, mais quand même, j'ai pris la peine d'aller vers eux. Voilà comment cette histoire s'est tombée à l'eau. Et le président Alpha Condé avait parlé de ça. Si vous réécoutez bien son discours, lorsqu'il parle des petits drogués, il avait parlé de ça. Il dit, il y en a même qui m'envoient des messages. Moi, je n'envoie pas de message au président. Je ne lui envoie pas de message. C'est sur WhatsApp. C'est lorsque notre concert avait été annulé. Et ces messages, je vais les mettre en commentaire sur cette vidéo. C'est lorsque notre concert avait été annulé que je lui ai envoyé des messages en lui disant, vous ne pouvez pas annuler notre concert pendant que la scène est notre gagne-pain, est notre quotidien, est notre vécu. Si vous annulez notre concert, vous voulez faire de nous des rebelles. Vous voulez qu'on se révolte. Vous voulez... Et c'est normal que je lui envoie ces genres de messages. Donc, c'est à ma grande surprise que lors de son discours, que j'ai entendu où il disait que le matin, quelqu'un lui envoie des messages pour dire il y a un investisseur qui est venu pour importer le sucre. Moi, je n'ai jamais envoyé de message au président lui demandant de m'aider ou d'aider un investisseur. Je ne l'ai jamais fait. Ensuite, parlant de 350 millions, donc il parle du ministère des Mines, quoi. Mais le ministère des Mines est là. Les journalistes, vous voulez visionner, ceux qui vont visionner sur cette vidéo. Mais le ministère des Mines n'est pas caché. Je ne me reproche de rien, mais allez-y là-bas. Adressez-vous à qui? C'est passé au directeur des ressources, un monsieur pour là, qui m'a même donné sa carte.
qui m'a envoyé au ministère des Mines, c'est lorsque j'ai quitté Bokeh, sous insistance du président de la République, afin que je vienne le rencontrer. Quand Kapi a réussi à me convaincre, je suis venu. Ce jour, il y avait Mwalim Touré, le diable en personne. Et devant le président, et je profite de cette vidéo pour dire au président, ce sont des diables déguisés en êtres humains qui sont en train de le conduire aujourd'hui en erreur, de l'induire en erreur. C'est des personnes qui sont autour de lui. Kapi, Mwalim, Kassori et l'autre là, Kildi, consort. C'est des diables en personne. Je vous dis, chers frères, ce jour devant le président, Mwalim Touré s'est mis à plat ventre pour me demander pardon. Et le président Alpha Condé lui a demandé, mais Mwalim, pourquoi tu te mets à genoux devant Eli? Il a dit, président, je lui demande pardon afin qu'il nous aide à avoir le 3e mandat. Je vous le dis aujourd'hui, peuple de Guinée, ces gens ne peuvent pas me salir moi. Ils ont essayé de salir Abakar Souma. Ils ont essayé de salir Khalifa Sall. Ils veulent salir tous les fils dignes de ce pays. Ils veulent salir toutes les personnes qui résistent face à leur corruption et à leur tentative de récupération. Et ensuite, le cas du ministère des Mines, lorsque Kapi m'a dit, ah, le président a donné des instructions, parce que lorsqu'il m'a rencontré, le président m'a dit, bon, on aimerait que tu ailles faire des sensibilisations dans les zones minières. Parce que les gens, ils s'attaquent aux installations des sociétés et tout. Comme je ne pensais pas que tu étais aussi populaire que ça. Ça, c'est le président qui m'a dit ça. Je ne pensais pas que tu étais aussi populaire que ça, donc j'aimerais que tu ailles faire des sensibilisations et tout et tout. Moi, je dis, sans même me le demander, ça a toujours été c'est-à-dire mon souci de premier plan ici dans ce pays. Parce que lorsque vous vous rappelez en 2009, lorsque j'ai chanté le morceau Pardonner, parcourez tous mes albums. Vous vous rappelez pourquoi je l'avais chanté? Et pourtant Alpha n'était pas au pouvoir. Le CNDD même n'était pas au pouvoir. J'avais chanté ce morceau parce que l'association des victimes, des enfants des victimes du Cambaro s'était levée et avait commencé à poser des actions. J'ai fait ce morceau pour les demander pardon. Donc moi, partout où il y a des crises en Guinée, je me lève. Parce que je suis guinéen, parce que j'aime mon peuple. J'essaie d'intervenir. Je ne demande pas à la majorité des Guinéens, à l'unanimité des Guinéens d'être dans mon esprit. Mais je sais que la majorité est dans mon esprit. Parlant des fréquentations que j'ai, je vais finir d'abord avec les 350 millions. Donc, ils ont demandé à ce que je vienne parce que les sociétés, les représentants de ces sociétés étaient en réunion. Donc, ils ont demandé à ces sociétés de se mobiliser afin de mettre les moyens à ma disposition pour que j'aille sensibiliser les jeunes. Voilà dans quel contexte Kapi m'avait demandé de faire un devis et de donner au directeur des ressources, je ne sais pas, les ressources humaines ou quoi, du ministère des Mines, monsieur un intellectuel que je respecte bien, et à qui ils ont dit de parler justement aux différentes sociétés qui allaient être là. Donc ils ont fait la réunion. Au cours de la réunion, lorsque le problème a été posé, ce n'était même pas l'argent, ce n'était pas le gouvernement qui allait donner l'argent, contrairement à eux, c'est les sociétés qui étaient censées donner cet argent. Alors, au cours de la réunion, il y a le colonel Bafoué qui se lève parce qu'il était présent à cette réunion. Je n'étais pas là-bas. Mais quelqu'un m'a appelé qui était à cette réunion et il a mis sur haut-parleur. Le colonel Bafoué s'est levé, il a dit non, aucune société ne va donner d'argent à Eli Kamano parce que tout simplement il n'est pas le président Alpha Condé. Cet argent, je ne l'ai pas reçu pour votre gouvernement. Je ne l'ai pas reçu. Maintenant, le jeune en question, le monsieur dont je vous parle, a dit non, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Mais nous, on ne peut pas rester, on a honte. Parce que ce que tu as fait à Bokeh, tu ne l'as pas fait pour un parti politique. Tu ne l'as pas fait pour le président. Tu l'as fait pour le peuple de Guinée. Donc nous aimerions que tu ailles dans ce sens-là. Donc, c'est ainsi que ce problème-là a été clôturé. Maintenant, parlant de Kapi et de ces artistes-là. D'abord, Kapi c'est le El Maestro. La main noire du système qui va récupérer des gens qui sont dans l'opposition, pas dans l'opposition politique,
mais qui sont opposés au système, qui va les récupérer et qui va les coopter pour essayer de les embarquer dans le bateau. Ça n'a pas marché avec moi. Parce que si ça avait marché avec moi, tenez-vous bien, il parle de 100 millions. J'ai vu quelqu'un encore qui parlait de 100 millions là-bas, sous les commentaires. Un de ces artistes-là, qui parlait de 100 millions. Mais que représente 100 millions pour un système, pour acheter un Eli Kamano? Ils disent que j'ai demandé 100 millions et que le gouvernement a refusé. Pendant qu'ils ne savent pas que le jour où j'ai rencontré le président Alpha Condé, le fait de me rencontrer seulement, quand il m'a rencontré seulement, il m'a donné 200 millions. Et lorsqu'il a mis les 200 millions, j'ai demandé c'était pourquoi. Ils m'ont dit non, écoute, pour tout le combat que tu mènes, le président Alpha Condé s'est levé là-bas, il a dit, mais personne ne m'a dit ça, personne ne m'a dit que tu étais un patriote, personne ne m'a dit que tu as combattu Dadis, personne ne m'a dit que tu as combattu Gaston Conté. Le Guinéen est méchant, on était 4. Et si vous avez bonne mémoire, à la télé, le lendemain de notre rencontre, à la télé, il y avait l'ouverture, il y avait, oui, c'était l'ouverture, au lancement officiel du Festival des Arts, je ne sais pas, des arts de quoi, national. Le président avait parlé de moi et de Takana. Si vous vous rappelez, il y a certains même qui m'avaient dit, ah, mais Eli, le président parle de toi. Il avait dit, je cite, les artistes comme Eli Kamano et Takana, c'est des patriotes, c'est des artistes qu'on doit aider. Parce que, lorsque Moualim m'avait demandé de les aider pour le 3e mandat, j'ai regardé le président et je lui ai dit, monsieur le président, je peux parler? Il dit oui. Je dis, depuis le temps de Lansana Conté, moi je combats les systèmes. Je me suis battu pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans ce pays-là. Je ne peux pas tuer la démocratie que j'ai mis en place, que j'ai instaurée. Donc, ce monsieur, lui, m'a respecté. Mais les fanfarons qui sont autour de lui, les abeilles qui ne se fatiguent jamais, qui continuent à vilipender des personnes intègres, avec des diatribes, des allégations mensongères qui montent de toutes les pièces, pour venir constiper la conscience du peuple. Mais ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Moi, je n'ai jamais cherché à rencontrer le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé, si tu écoutes, si tu visionnes, si vous visionnez cette vidéo, excusez-moi de vous avoir tutoyé, si vous visionnez cette vidéo, les gens qui sont autour de vous, vous avez fait une grosse erreur de casting. Une grosse erreur de casting. C'est les mêmes personnes, les mêmes diables qui étaient autour de Lansana Conté, de Dadis, et qui sont là aujourd'hui. C'est eux qui représentent le frein à l'épanouissement et à l'émergence de la Guinée. Je vous dis, c'est eux qui veulent vous amener à vous entêter afin de rester et de vouloir forcer la situation devant l'histoire. Parce que pour votre gouverne aussi, pour votre enseigne, le morceau que j'ai chanté, la lettre au président, c'est effectivement l'écrit du président Alpha Condé, la lettre qu'il avait adressée au président Alpha Condé. Regardez, écoutez bien le texte. Vous vous rendrez compte que c'est le texte intégral que j'ai pris pour chanter. Il avait adressé une lettre au président Lansana Conté. Et cette lettre, moi j'ai repris cette lettre, je l'ai chantée dans le morceau Lettre au président, que j'ai adressé au président Alpha Condé. Pour lui dire que dans les années passées, ce que vous décriez, ce que vous dénonciez, ce pourquoi vous vous battiez, aujourd'hui vous êtes à la tête de ce pays. N'acceptez pas qu'à travers vous,